Mesdames et messieurs, je te salue, bienvenue sur cette nouvelle chaîne chrétienne. On est à la 5e vidéo, je crois, 5e vidéo, elle vient de démarrer cette petite chaîne, sans prétention, en toute humilité, mais déjà avec des sujets brûlants. La première vidéo officielle, le premier sujet finalement que j'avais tenté de développer, c'était la foi sans les œuvres. Parce que je vois toute une partie de chrétiens qui défendent cette idée de la foi sans les œuvres. Et s'ils ont raison, ça prête à conséquence. S'ils ont tort, ça prête à conséquence. Parce que est-ce que la foi seule suffit ou est-ce que les œuvres comptent quand même si on a bien compris que les œuvres sans la foi, ça ne sert à rien, surtout si justement l'idée c'est qu'on s'identifie et qu'on espère en tirer des mérites, en fait qu'on prend les œuvres pour soi, au lieu que de comprendre que ce sont les œuvres du Christ à travers soi, après la nouvelle naissance, quand on sait oublier soi-même pour suivre les pas du Christ. Enfin voilà. Je vous invite, parce que là c'est juste un petit dièse 2, on va dire, une petite suite à un commentaire que j'ai vu, je vais vous lire. Mais je vous invite quand même à regarder cette première vidéo sur ce sujet, parce que là, je vais pas tout refaire. Là, ça va être très court, mais si vous vous intéressez à ce sujet, la foi sans les œuvres, est-ce que c'est comme ça ou pas comme ça? Ben, je vous propose mon argumentation personnelle sur cette première vidéo que j'avais faite, donc je vous la mets là. La première vidéo, je vous invite vivement à la voir juste après celle-ci pour comprendre un petit peu tout le sujet que j'avais développé, etc. Mais là, je vous lis justement un petit commentaire que j'ai vu et c'est pour ça que je vais apporter juste un petit supplément, disons. Quelqu'un qui me dit « Le salut est une grâce, une faveur imméritée. » Donc la grâce est une faveur imméritée au moyen de la foi seule en Jésus seul. C'est-à-dire que dès qu'on a la foi, on reçoit cette grâce imméritée parce qu'on a la foi en Jésus seul. Donc le salut vient comme ça, non par les œuvres, afin que personne ne se vante. Toute la gloire revient au Seigneur. Alors mesdames et messieurs, il faut que je développe parce que justement, si on reste bloqué là-dessus, je pense que c'est une hérésie. On se fourvoie complètement, c'est une hérésie. Parce que, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit dans la première vidéo, le plus important, c'est que si la foi seule suffisait sans les œuvres, le Christ, il serait venu, il en aurait eu pour 5 minutes de ministère, parce qu'il nous aurait dit « Celui qui a foi en moi a la vie éternelle ». Point barre. Parce que juste avec ça, c'est bon, on avait l'enseignement qu'est là, que je viens de lire, ce qu'on avait besoin, c'est-à-dire si les œuvres ne comptent pas, que seule la foi compte pour obtenir le salut, cette grâce imméritée, c'est-à-dire que n'importe qui, dès qu'il a la foi, il obtient le salut, si je lis bien le texte de cette personne, eh ben ça voudrait dire donc que le Christ, il aurait besoin de se pointer que 5 minutes, il nous aurait dit, attention, si vous avez la foi en moi, en mon nom, vous avez la vie éternelle. Point barre, son ministère était fini et il pouvait ascensionner, repartir d'où il est venu. Voilà, il avait fini son ministère. Et on aurait pu pondre des textes comme je viens de vous lire. Ça, là, c'était ok. Mais, en fait, son ministère a duré quand même 3 ans, non pas 5 minutes, et tout le reste, je sais pas moi, comment vous lisez la Bible, mais tout le reste, c'est uniquement des œuvres. C'est-à-dire, lui, déjà, tout son exemple, c'était des œuvres, parce que il passait son temps à donner de l'amour, à faire preuve de charité, en guérissant les gens, en soignant les malades, en chassant les démons, en donnant des enseignements. Il n'a fait que preuve de charité pendant tout son ministère, parce qu'il partageait. Il donnait de l'amour, il faisait preuve de charité, il donnait des enseignements, il guérissait les gens, il était dans les œuvres finalement. Et tout son enseignement, ça ne s'arrête pas à si vous avez la foi, vous avez la vie éternelle, ça, je suis d'accord qu'il a dit ça. Enfin, il a pas dit comme ça, mais c'est ce qu'il a dit. Si on a la foi
en Jésus-Christ, on a la vie éternelle. Ça, ok, il l'a dit. Mais il n'a pas dit que ça. S'arrêter juste à ça, et puis bâcler tout le reste, arrêter de lire la Bible, c'est bon. Là, si en fait vous vous arrêtez à ça, vous lisez plus la Bible, vous ne pratiquez rien, parce que c'est bon, vous avez la foi en Jésus, vous êtes sauvés. Point barre, fini. Malgré tous les péchés que vous avez fait avant, que vous allez peut-être faire après, parce que de toute façon, dès que vous avez la foi en Jésus, vous pouvez pécher tant que vous voulez, vous êtes sauvés, vous avez la foi en Jésus. Hein. Alors, je relisais le texte. Dès que vous avez la foi en Jésus seul, vous êtes sauvés, donc vous pouvez continuer à pécher tant que vous voulez, les péchés les plus fous, les plus incroyables, c'est pas grave, vous êtes sauvés parce que vous avez la foi. C'est pas comme ça, mesdames et messieurs, c'est n'importe quoi, c'est une hérésie. Le Christ, je vous dis, il nous a enseigné tout un cheminement à suivre, tant sur le plan de l'éthique, de la morale, que sur les œuvres à accomplir, la vertu, sortir du péché, entrer dans la vertu. Il nous a donné plein d'enseignements dans ce sens-là, des consignes. Qu'est-ce qui était bien à faire et qu'est-ce qui était bien à éviter de faire. En fait, pendant 3 ans, il nous a enseigné des choses qu'il fallait éviter de faire et il nous a enseigné des choses qui seraient bien de faire. Des œuvres. C'est-à-dire que si on veut sortir du péché pour entrer dans la vertu, ça passe bien entendu d'abord par la foi. Sans la foi, on ne peut rien faire. Ça, je ne rejette pas l'idée de la force, de la puissance de la foi. Moi, je prends tout ce que Jésus nous a enseigné, pas juste la moitié, quoi. Il nous a enseigné que la foi, c'est primordial. Je suis d'accord avec ça. Mais il nous a enseigné aussi la vertu, les œuvres, dans l'amour, l'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est quoi si c'est pas une œuvre? Si moi j'en crois le texte là de la personne, si j'ai la foi en Jésus-Christ, j'ai même plus besoin d'aimer mon prochain. Parce que si j'ai la foi en Jésus-Christ, j'ai déjà le salut par une grâce imméritée. Non, 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 mesdames et messieurs. À quelque part, cette nouvelle naissance, ça se mérite, c'est naître d'eau et d'esprit. Il faut renaître en esprit, c'est-à-dire qu'il faut renaître dans la vertu de l'Esprit Saint qui nous guide. Naître en esprit, c'est communier avec l'Esprit Saint. Et cet esprit, il nous guide pour nous éloigner du péché, c'est-à-dire entrer dans la vertu. Mais après, j'avais bien indiqué, mesdames et messieurs, que justement, pour cette dernière phrase, afin que personne ne se vante, que toute la gloire revienne au Seigneur, j'avais bien indiqué que forcément, dès qu'on rentre dans la vertu, ça ne nous appartient plus. On n'a pas à s'en vanter, on ne peut pas en recueillir le moindre fruit, parce que ça ne nous appartient plus. Le péché, ça appartient à l'homme, la vertu, ça appartient à Dieu. Et en fait, quand on sort du péché par la nouvelle naissance pour entrer dans la vertu, c'est-à-dire que on laisse passer à travers nous la vertu du Christ, en suivant ses pas, en suivant son enseignement, en suivant son cheminement, en portant notre croix nous-mêmes. Et pourquoi c'est la vertu du Christ? Parce qu'il a bien dit que la voie, le chemin, c'est de nous oublier nous-mêmes. Et ça, c'est dans les évangiles. Il faut nous oublier nous-mêmes afin de marcher dans les pas du Christ, c'est-à-dire dans sa vertu à lui. Ça ne nous appartient pas. Donc on ne peut pas se vanter. Mais il faut être dans les œuvres de l'amour, de la charité. Il nous a largement enseigné ça, il nous a donné plein d'indications dans ce sens-là, et surtout il nous a montré l'exemple. Donc la foi seule suffit sans les œuvres, c'est du truc cuit les petits oiseaux, c'est du Jésus-Christ New Age, c'est pas celui qui est dans la Bible, hein, parce qu'autrement vous avez lu qu'une phrase et vous n'avez pas lu tous les évangiles, quoi. Enfin voilà, mesdames et messieurs, je vous invite donc à avoir la foi, bien entendu, c'est la base, parce que sans la foi, on ne peut rien. Une fois que vous avez la foi en Jésus-Christ, ça veut dire que vous choisissez de demeurer en Jésus-Christ, ça veut dire que vous choisissez de suivre le Jésus-Christ, ça veut dire que vous tentez d'imiter Jésus-Christ, d'incarner le Christ en suivant son exemple et ses enseignements, c'est-à-dire en suivant ses œuvres. Et notamment l'amour du prochain, la charité, c'est la clé, la charité. Et en fait, ces vertus
ne vous rapportent rien à vous, puisque vous vous oubliez vous-même, et ne vous appartiennent pas à vous, puisque la vertu vient de la perfection de Dieu, ce que l'homme n'a plus depuis la chute, parce que lui, il est dans le péché. Et en fait, voilà, c'est ça le shift. Mais ce shift, ça passe par et la foi et les œuvres, les deux en même temps, cumulés, conjointement, l'un étant le moteur de l'autre, finalement. Enfin, c'est mon point de vue, comme d'habitude, je ne donne pas de vérité, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, hein, je le dis à chaque vidéo, je ne donne aucune vérité, moi, j'enseigne rien du tout, je suis un petit pratiquant comme beaucoup d'autres, un pêcheur comme beaucoup d'autres, et je suis très loin d'être arrivé, je chemine. Mais tout ça, ces vidéos, pour justement nous entraider, débattre, pour espérer tous ensemble cheminer au plus juste, au mieux. Et donc essayer d'éviter les erreurs. Et pour moi, la foi seule, sans les œuvres, c'est une erreur. Parce que autrement, le Christ nous aurait dit, ne faites rien, ayez seulement la foi, il nous aurait dit. Il nous aurait pas dit, ne faites pas ci, faites ceci, ne faites pas ci, faites ceci, alors que ça, il l'a fait constamment, quoi. Vous avez qu'à lire les évangiles. Il y a plein d'indications de cet ordre-là, de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire des œuvres qu'on ne fait pas et des œuvres qu'on fait. Mais c'est clair qu'on n'a aucun mérite à en tirer, qu'il n'y a rien à se vanter, puisque les œuvres ne nous appartiennent pas. On peut rentrer dans les œuvres quand on s'oublie soi-même et qu'on cesse de pécher. Tout simplement. Parce que le nous meurt pour laisser passer la grâce. Et la grâce, elle nous arrive. C'est pas nous qui la créons. Ça, on est bien d'accord. Sur ce, je ne fais pas plus long. Je vous invite donc à regarder cette première vidéo qui était sur ce sujet. Et puis après, j'ai vu ce message de cette personne. Et puis là, je voulais rebondir pour amener un complément. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. Si tu penses qu'il y a un petit peu de pertinence dans tout ce que je raconte, n'hésite pas à aider un petit peu à faire décoller cette chaîne qui démarre, qui est toute nouvelle. C'est très dur de démarrer sur YouTube de nos jours. Donc pour les algorithmes, tu sais que tout ce qu'il faut faire, partager la vidéo, la liker, la commenter, tout ça, enfin voilà. T'es pas obligé, c'est si tu trouves qu'il y a de la pertinence et que ça vaut le coup de contribuer à amener un petit peu de visibilité, tout simplement. Pas pour faire le buzz, mais pour amener le Christ à ceux qui voudront bien l'entendre, l'écouter et le trouver. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, à ciao, bye.